Shalom Ubracha, nous commençons aujourd'hui le 5e Perek, Perek He, à la première Mishnah de Masechet Peam, Perek He, Mishnah Aleph. Gadish Shelolukat Tartav, c'est-à-dire Gadish, on a ramassé le blé, on a posé le blé dans un endroit du champ, mais les pauvres n'avaient pas auparavant ramassé le leket qui peut-être se trouve en dessous ce tas de blé réuni. Gadish, donc un tas de blé, une blé chez l'olukat tartav, qu'on a réuni dans le champ, alors que les pauvres n'avaient pas encore ramassé les épis qui se trouvaient en dessous. Kol hanogea ba'aretz areu shelanim. Tout ce qui touche le sol appartient aux pauvres. Pourquoi? C'est un knas, une amende. Étant donné que sur le leket, on a réuni son blé, donc on cause un tort aux pauvres qui ne pourront pas prendre le leket, les épis qui sont tombés au moment de la moisson. Donc pour cela, les chachamim ont imposé cette amende et ont dit que tout ce qui touche le sol appartient aux pauvres. Plus encore, précise le Barthénora, même si c'était un champ où on a moissonné de l'orge, donc le leket est évidemment de l'orge, et qu'on vient mettre dessus un tas de blé, il y a aussi un knas, tout le blé qui touche l'orge, bien que là, on ne risque pas de confondre, on sait faire la différence entre le blé et l'orge, malgré tout, tout ce qui touche le sol appartient aux pauvres. Un autre cas que nous propose la Mishnah, Arwach chez Pizra et Aomarim, dire le vent, chez Pizra, c'est-à-dire qui a éparpillé, et Aomarim, des tas de blé, il y avait un petit tas de blé, et le vent a éparpiller ce tas de blé sur une partie du champ où il y avait en dessous, bien sûr, des épis de leket qui n'avaient pas été encore ramassés par les pauvres. Quel est le digne? Puisque maintenant les omarim, le blé, les tniches, tous les tas qui sont sur le champ, nous avons un safek, un doute, est-ce que c'est le leket ou pas? Alors, omdim ota. Étant donné que là ce n'était pas volontaire, c'est le vent, c'est un coup de vent qui a éparpillé tout ce tas d'épis de blé. Donc on ne peut pas faire de knas, comme au début on ne peut pas faire une amende. Donc on va évaluer, dit Tanakama, combien ce champ peut laisser de leket, c'est-à-dire combien généralement dans un champ de cette superficie, il reste au moment de la moisson du leket. Il reste et c'est cette quantité-là qu'on laissera aux pauvres. Rabban Shimon Gamliel dit non, c'est pas la peine d'évaluer. L'évaluation a déjà été faite, on sait combien il reste. Eh bien, noten la anim birde nefila. On donnera aux pauvres birde nefila, c'est-à-dire une quantité que nous savons à l'avance. C'est généralement ce qui tombe au moment de la moisson. Et le Barthénora nous explique, c'est pour un cours qui est de 30 CA, donc une mesure de l'époque, il y avait 4 cabines. C'est-à-dire pour 30 CA, 4 cabines, c'est le shiur, c'est la quantité que généralement le leket tombe d'un champ, et donc c'est ce qu'on laissera aux pauvres. Et il n'est pas nécessaire dans ce cas précisément de faire une nouvelle évaluation. Donc on gardera cette évaluation qu'on fait les Chachamim pour tous les champs. Alors, on se retrouvera pour la Mishnah Bet la prochaine.